Salut les amis. Alors, normalement, ça devrait marcher. Donc, si vous êtes déjà sur la page, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, si c'est bien en direct, si vous êtes là, si vous êtes présent? Oui, alors apparemment, il y a quelqu'un. C'est génial. J'attends que Anne-Marie nous rejoigne. Et j'ai l'impression que Anne-Marie nous a rejoint. Anne-Marie est très forte. Envoyer une invitation, Anne-Marie. Donc, tu n'as plus qu'à l'accepter et normalement, Et ça c'est marche. impeccable. Super. Comment ça va? Eh ben ça va, écoute, j'ai enlevé mes lunettes. Ouais, On est que tous les deux là où il y a déjà du monde? ça y est, on est déjà en direct en fait. Ah C'est ben super. Bon, ben plus alors simple que je le pensais, tu vois. ravi de retrouver tout le monde. Je vais essayer de. Voilà. Parce que j'ai mis mon. Moi, je peux pas être assise en fait, parce que je suis Ah, moins ok, performante en fait quand je suis assise. Donc je ok. suis debout et il faut juste que je. Voilà. Vous me voyez, c'est bon. Bah, c'est bien comme ça te permet de t'exprimer, de bouger dans tous les sens. Ouais, moi je suis un peu. Je suis pourtant pas italienne, mais je parle un peu avec mes mains. Je pose mes lunettes Je comprends. et voilà. Et je monte un peu le son. Tac. Ça va, t'as passé une belle journée? Oui, ma foi, on est confinés hein, comme les Bah ouais, autres. Et bon, moi j'ai la chance d'avoir un bout de balcon qui me permet de tourner un peu en rond. Donc ma foi, oui, ça passe. Et puis je me dis qu'on est en forme et que c'est ça l'essentiel et que c'est clair. j'espère qu'on est sur la pente descendante maintenant. Ouais. Voilà, pour tout le monde. J'espère Mais aussi. bon, ce confinement, il a aussi du bon. Ouais, comme quoi par exemple? Comme quoi, oui, c'est une bonne question. Moi, je suis toujours en train de bourrer partout, d'essayer de répondre au doigt et à l'œil. Et puis là, je me dis que ben non. Voilà, je prends mon D'accord. temps. On m'a demandé dernièrement un écrit. Là, je suis ravie d'ailleurs parce que on a par Interforum Editis un bouquin qui va sortir pour les centres hospitaliers, Ok. pour en fait pour la Fondation des hôpitaux de Paris. Et il demandait de faire un 5-6 000 signes, donc à peu près une page et demie, sur la liberté Hmm. et l'évasion. Ah ouais. Ah, c'est Donc, le mail que tu bon, m'as envoyé? comment? C'est le mail que tu m'as envoyé? Oui, exactement. Ok, Et c'est vrai que j'ai pris le temps. D'habitude, j'aurais répondu dans les 20 minutes, mais là, non, je me suis dit, bon, c'est quand même un sacré sujet, la liberté. c'est clair. Et donc, bon, je suis ravie parce que j'ai été retenue, tant mieux. Et Mhm. puis, bon, l'intégralité des fonds, nous les auteurs, on a zéro droit, bien évidemment, seront versés voilà, à la fondation qui d'ailleurs est dirigée par Brigitte Macron. D'accord, ok. Voilà. Génial. Bah bravo, Oui, bravo pour oui, cette oui, oui, initiative, c'est encore une cool. aventure, encore une aventure. C'est clair, c'est clair. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple, dans tes journées? Est-ce que tu t'occupes de toi? Est-ce que tu prends un peu plus de temps pour toi? Alors, en ce moment, c'est un peu particulier parce que dans une quinzaine de jours, je vais déménager. Ah, ok, En fait, je suis mariée à un Saint-Mathurinois, un amoureux d'accord, de la Loire. Et ses ok, copains m'avaient bien dit que quand on était ligérien, ouais, c'était difficile de s'en passer. Donc, j'étais venue en ville et à être à 7 minutes de la gare pour tout simplement avoir le tram et le train rapide. Mais c'est vrai que la ville, c'est pas mon truc. Moi, je suis une fille de la campagne, en fait. Et ouais, je donc, on comprends. est ravis et on passe juste, mais on arrive à déménager le 16 avril prochain. Donc, je Ok, suis un peu dans les cartons. Voilà. d'accord, ok, ok. Mais rien que pour vous, j'ai gardé un peu de déco pour que ça soit Ouais, pas ça a trop l'air vide. sympa. Mais voilà, voilà. Bah, ça va. Bon, il est 17h58, 59. Bon, je me dis, on peut peut-être commencer. Est-ce que tu peux te présenter, Anne-Marie, pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, alors, Anne-Marie Guignard, je suis une ancienne ou ex-cancre. Donc, voilà comment je peux me présenter. Et je Ouais. pense que si j'avais pas eu ce parcours difficile sur le plan de la scolarité, je ne serais pas avec vous ce soir. Donc, je suis auteure pour la grammaire française. Donc, je travaille pour les dictionnaires Le Robert à Paris depuis 16 ans. Donc, j'ai un certain nombre d'ouvrages qui tournent bien, Ouais, qui carrément. permettent à des parents, et en ce moment particulièrement, d'aider leurs enfants à remonter ce niveau orthographique qui n'a rien à voir avec l'intelligence, en fait. Ok. Donc, je suis auteur à temps plein et aussi à la tête de mon réseau, puisque j'ai quand même une soixantaine de personnes qui travaillent avec mes méthodes sur le territoire français et francophone. Donc, la Énorme. Martinique nous a rejoints il n'y a pas longtemps, donc je suis ravie, ça dépasse Génial. les océans.
Trop Donc, j'ai bien. aussi beaucoup d'interventions dans les lycées français du monde entier. J'attends d'ailleurs une formatrice qui devrait venir, qui aurait dû faire une formation là, fin avril, mais bon, évidemment, c'est reculé. C'est le lycée français d'Addis Abeba, en Ok. Éthiopie. Et donc, du coup, elle est confinée en France, puisqu'il était venu pour moi. Et donc, elle a laissé son mari et ses enfants là-bas. Donc, voilà, ça vient aussi du bout du monde. Mais évidemment, il faut C'est que ce génial. soit un pays où la francophonie soit représentée. Mais Bah oui, oui, c'est clair. j'ai vraiment une vie de rêve. J'écris des contes Tu de l'as fées, mais je construite. crois que je vis un conte de fées, en fait, par les Tu l'as rencontres. construite, j'imagine. Oui, ben, tu sais que tu en fais partie. Sans toi, Ouais. j'en serais pas là, Julien. Bah merci, Parce merci. que une interview qui m'a marquée, que j'ai réécoutée avec plaisir, c'est quand tu es venu me rejoindre à Saint-Mathurin. Ah oui, Et voilà, c'était le début de C'est quoi le bonheur pour vous? Enfin, moi, vraiment, tu fais partie de mes belles rencontres, très belles rencontres. merci, Marie. Et Merci. puis Moi aussi. alors, ça va sans dire, ce festival génial et puis ce congrès qu'on a eu à Montpellier qui permet là d'avoir les gens devant toi. Enfin, c'est magique. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire, extraordinaire. C'est clair. D'ailleurs, il faut le rappeler parce qu'il y a peut-être des gens qui sont jamais venus au congrès. En fait, on organise à Montpellier depuis 3 ans un congrès, donc qui s'appelle le congrès Innovation en éducation. Cette année, il y avait 600 personnes qui étaient présentes. À main levée, on a vu que 3 quarts de la salle, c'était des enseignants. Là, cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on va faire le 4e congrès à Paris, le 24 et le 25 octobre, donc 2020 hein, de cette année. On est très contents. Ce sera à l'Espace Charenton. C'est une grande salle. Il y aura une possibilité d'accueillir 1100 personnes. Et l'idée, c'est un peu comme le festival pour l'école de la vie qu'on organise depuis un petit moment aussi, ça fait 5 ans. Bah, l'idée, c'est de mettre en lumière des acteurs comme toi, Anne-Marie, tous ces professionnels en fait qui existent autour de l'éducation nationale, qui se mobilisent depuis de nombreuses années, mais on n'est pas forcément au courant en fait parce que les médias ne parlent pas tout ça. Donc nous, on essaye de mettre un peu un éclairage, une lumière dessus, en disant qu'il y a des choses, il se passe beaucoup de choses autour de nous. Essayons de marier l'éducation nationale avec tous ces acteurs qui existent, quoi. Donc et puis, c'est intéressant ton parcours quand même. Tu peux peut-être nous raconter un peu ton parcours parce que tu es quand même dyslexique, tu vois. C'est quand même Ça nous fait un pas point rien. commun, mon cher. Mais oui. Oui, oui, mais comme toi, en fait, petite, une maîtresse avait dit à ma mère que j'étais pas du tout rentrée dans la lecture et que j'avais la tête comme une passoire. Donc, je dois avoir 7 8 ans. Et j'avoue que c'est un peu le monde qui s'écroule là sous mes pieds. Je me dis, mais pourquoi on dit ça de moi, quoi? Donc, et puis pourquoi ça le fait chez moi et pas chez ma petite copine voisine de classe? Donc, c'est un tracas qui ne me lâchera pas et qui m'angoissera au possible. J'arrivais pas à prouver qui j'étais par l'écrit. Voilà. Et donc, évidemment, j'écrivais comme j'entendais, hein, un A, nu, A, N, A, N, E, c'était collé. C'était bien un âne ou légumes et l'apostrophe, ça ne me gênait pas non plus, mais c'était l'image de moi que j'envoyais aux autres, en fait. J'étais celle qui faisait le plus de fautes de toute l'école. J'aimais pas la lecture, j'y allais pas. Donc, en fait, c'est très tard, hein, j'avais 34 ans quand j'ai croisé Philippe Roux, qui à l'époque était le directeur de l'Institution des Lavandes à Orpierre, la seule institution en France qui, toujours d'ailleurs, d'actualité et qui reçoit des dyslexiques avérés et évidemment classés sévères, qui était venu à Angers pour le congrès de la Pédis France, l'association des parents d'enfants dyslexiques, où moi j'étais intervenante en fait ce jour-là. Réparer, j'ai envie de vous dire plus ou moins, j'étais pas encore capable d'écrire vraiment correctement et sans faute, mais j'avais quand même commencé à travailler ma méthode et je venais pour leur dire, livrer un message d'espoir en fait. Et au début de cette conférence, j'avoue que plus elle avançait, plus je m'enfonçais dans mon fauteuil parce que à un moment donné, il a expliqué que, par exemple, les très bons en sport, ce qui était mon cas, dyslexique et renvoyer la balle de l'autre côté du filet, c'était une intelligence, une rapidité qu'un dyslexique n'avait pas forcément. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment une dyslexique ou est-ce que je suis autre chose? C'est clair. Donc, en fait, je pense peut-être toi la même chose. Hein. On est passé complètement à côté de la méthode d'apprentissage qu'on nous a mis sous les yeux quand on était petit. Ça, Ouais. c'est sûr. Moi, je Ouais, n'ai j'ai pas le de sentiment. souvenir. Toi aussi? Ouais, j'ai le sentiment, ouais. Bon. Donc, il y a ça. Il y a la page de couverture du livre. Il dit fermez vos yeux pendant cette conférence. C'était quoi votre page de couverture? Moi, j'étais incapable. Je dis mais j'ai rien, c'est noir. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Et donc, en fait, il explique que tous ceux qui sont kinesthésiques, donc je découvre qu'il y avait 3 types de mémorisation, sont en règle générale des grands sportifs, un peu la mémoire du cœur. On est un peu les sauveurs du monde, en fait. On est toujours délégué de classe, on va aider son prochain. Donc moi, j'étais complètement là-dedans, mais c'est surtout que je pensais que le fait de regarder avec mes yeux, ça me permettrait de photographier le mot et de le réécrire derrière. Faux et archi faux. Ça a été ma première grande découverte. Okay. Et je me suis dit, OK, mes yeux me servent à rien. Et de fait, et je le raconte souvent, quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je prends une quantité de repères pour être sûre de retrouver ma voiture là où je l'ai stationnée, dans la petite rue derrière. Dernièrement, sur France 3 à Nantes, je suis avec mon GPS, je suis une bille. Je suis une bille. Voilà. Donc, mais quelque part, on a développé d'autres compétences. Et c'est ça qui est intéressant. Ça nous a permis de nous relever en t'occupant d'une autre façon d'éduquer. Bon, et moi, avec une autre façon d'appréhender la grammaire, en fait. Voilà. Et puis, il y a la grammaire d'un côté, les mots d'usage de l'autre, quoi. Donc, c'est toute une histoire. Mais la dyslexie, c'est bien plus profond que ça. D'ailleurs, c'est classé parmi les handicaps, on le sait aujourd'hui. Hein. Donc, mais elle est classée, puis on ne peut pas la déceler à l'œil nu. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, à 2 copies identiques, moi, si je vous les mettais sous les yeux, on peut avoir des erreurs qui sont similaires. Une qui est vraiment liée à un dysfonctionnement neuronal, donc des confusions de sons, des mots attachés, soudés, détachés. Et puis un autre qui est passé à côté, ce sont les mêmes erreurs. Ouais, c'est clair. Mais évidemment, la dyslexie, elle se classe. Et puis, il y a plusieurs types de dyslexie. Il y a des dyslexies qui sont uniquement visuelles. Ça se répare, donc c'est plutôt un message d'espoir. Mais coller dans le dos une étiquette à un enfant en disant, voilà, t'es 10. Bon, moi, quelque part, quand j'étais petite, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai une maladie. Ouais. Voilà, je suis atteinte de ce trouble-là. Moi, je le sais. Non, ma cocotte, comment tu vas faire pour t'en sortir? Donc, toute ma carrière scolaire, j'ai envie de dire, j'ai ramé. Ouais. Donc, j'ai développé l'oralité. Et toi aussi, Julien. Voilà. Il fallait bien qu'on montre qui on était à un moment donné. Donc, si on ne pouvait pas passer par l'écrit, eh bien, on passait par l'oral. C'est clair. Donc, voilà. Donc, mais bon, évidemment, c'est des parcours chaotiques. Moi, j'ai redoublé 2 fois. Le CE2, j'ai redoublé, mais je ne me rappelle pas. Enfin, je ne sais pas où j'étais, en fait. Ouais, bah ouais. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que moi, à l'époque, moi j'ai 41 ans, à l'époque, je trouve que les enseignants n'avaient pas forcément des outils, en fait, pour t'accompagner dans ta différence, en fait, d'apprentissage, quoi. Et en fait, la méthode la plus simple, bah, c'est de se retrouver au fond de la classe, quoi. Oui, ou sur le côté. Ouais, ou sur le côté, c'est ça. Et moi, j'ai souvenir, tu sais, d'avoir eu le clocher d'église de Molivrier, parce que je suis née à côté de Cholet, en fait, dans le Maine-et-Loire. Et j'avais la pendule en face, moi, et je voyais cette foutue aiguille qui n'avançait pas. Et je me disais, que le temps passe pas vite, que le temps passe pas vite. Ouais, donc voilà, bon, on était des rêveurs. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu l'impression du fait d'utiliser, on va dire, mon cerveau de manière différente, d'être dans l'obligation de créer des ponts. Que d'autres, en fait, ne font pas forcément. Et donc, du coup, d'arriver aussi à une solution, mais de manière un peu différente, quoi, en fait. Mais c'est intéressant parce que créer des ponts, c'est compenser. Ouais. Et c'est le propre du dyslexique. Et heureusement qu'il a ça pour s'en sortir. Il compense par d'autres façons d'appréhender les choses. Et ils ont une vraie et belle intelligence. C'est clair. Ah ouais. Puis, ça m'a même appris par la suite parce que je m'étais aperçu assez rapidement, en fait, que pour beaucoup de personnes d'ailleurs autour de moi, je pouvais donner l'impression d'être dispersé en fait dans ma façon d'être. Et en réalité, à partir du moment où j'ai créé mon entreprise à 23 ans, cette sensation que les autres avaient en fait d'être dispersés, ben, en fait, ça m'a vraiment aidé parce que ça me permet de faire beaucoup de choses en même temps, au même moment, et d'être en fait un peu pluridisciplinaire en fait, si tu veux, quoi. Et quand tu te lances et quand tu crées une entreprise, t'es obligé en fait de faire plein de choses au même moment. Ah oui, tu deviens secrétaire, comptable, tout. Exactement. Tu fais appel à tous les sens, c'est le cas de dire, oui. Et puis tu as Exactement. réussi quand même, c'est une sacrée belle réussite. Ouais, je suis content. Ouais. Je me suis aperçu de cette réussite il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'était quand j'ai préparé ma conférence TEDx qui s'appelle l'éducation à la vie. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez sur YouTube. Voilà. Et en fait, je me suis mis à pleurer. J'étais en Belgique, tu sais, je me déplace beaucoup et donc je révisais en fait mon TED un petit peu partout dans le monde. Et à un moment donné, j'étais en Belgique
et je me suis mis à pleurer dans un café de gratitude parce que c'était à ce moment-là, donc 3 ans en arrière, où je m'apercevais en fait de tout le chemin que j'avais parcouru Oui. depuis la création de mon entreprise dans ma petite chambre de bonne de 10 mètres carrés, quoi. Ah. Et donc oui, je suis vraiment fier en fait de tout ce que j'ai mis en place, mais je trouve que tout le monde en fait peut le faire. Hier, j'étais interviewé par Maud Ankaoura. Je sais pas si tu connais, c'est une super nana qui a écrit un livre hyper intéressant qui est Ah. le kilomètre zéro. Je sais pas si ça te parle. Si, ça me parle, mais je ne l'ai Ouais. pas lu. Ouais. Et donc on parlait de ça et je lui disais que bah, en fait c'était à la portée de tout le monde à partir du moment où justement on pouvait révéler qui on était, révéler en fait c'est dans nos excellences quoi, en fait ce vers quoi on va aspirer, etc. Et donc, bah, si l'éducation pouvait nous emmener sur ce chemin-là bah, le plus tôt possible, bah, je pense qu'on potentiellement, on serait tous épanouis, en fait, tu vois, Mais dans si nos vies. seulement à la sortie du confinement, je venais de voir que Jean-Michel Blanquer venait de tweeter quelque chose en disant il faudrait aussi que ça nous permette de réfléchir à la sortie de ce confinement. Je me dis, bon sang, qu'on mette un peu de bienveillance partout, C'est clair. essayer de mettre les élèves debout, ne serait-ce que 5-10 minutes par moment de cours. Ils en ont besoin. Il y a des choses comme ça qui sont simples à appliquer, on ne perd pas d'autorité. Et franchement, tu vois, moi, je sais que moi, je suis performante avec toi parce que je suis debout. Ok, Si je m'assois, tu sais, j'ai l'impression qu'on me coupe par la moitié. je comprends. Et ma mère, elle me disait, assis-toi, Ah apprends. oui, d'accord. Ok. Tu vois, et ben je me disais, mais non, Bon. mais moi, j'ai pas envie d'être assise. Et je me revois regarder les petits oiseaux sur la nappe de la toile cirée à l'époque et qu'elle était désolée que ça rentre pas, mais je pouvais pas. Moi, j'ai besoin de mes mains pour apprendre. Donc, les grands Ouais, kinesthésiques, on a plein de similitudes avec les dyslexiques. Et c'est important de le savoir, ça. Bon, déjà, on a la mémoire du cœur, on est des bienfaiteurs, on veut sauver l'humanité. Ça, on a ouais, toujours été attirés par des sujets un peu, un peu tirés vers les étoiles, on va dire ça comme ça, un peu tout ce qui était. Enfin, moi, je sais que toute petite, je lisais pas, mais alors tout ce qui tournait autour de l'Égypte, les pyramides, ouais, moi tous les aussi. secrets, les Templiers. Bon, pourquoi on est attiré? Est-ce que c'est notre cerveau qui est comme ça? Est-ce que c'est un don? Mm. Peut-être. On peut Mais ça. l'école en tant que telle ne me plaisait pas. Enfin, je veux dire, moi, je Mm. rêverais d'être petite et d'aller me fourrer aujourd'hui dans des écoles où on te laisse découvrir par toi-même un certain nombre de choses. C'est clair. Donc, moi, évidemment, je suis carrée avec mon histoire de grammaire, mais la transformer en conte de fées. Tu vois, toi, avec tes doigts, tu as fait une entreprise et tu permets à plein de gens de se réunir. Moi, au travers de mes livres, Hugo est mon héros. Ouais. Hugo, c'est le fils que j'ai pas eu, le frère que j'ai pas eu. Mm. Et voilà, j'ai ce petit héros qui m'accompagne tout le temps et à qui je fais vivre des tas d'aventures. Bon, voilà, mais des aventures de grammaire. Ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Mm. D'ailleurs, quel est ton regard, toi, autour de l'éducation, tu sais, de notre système en fait éducatif? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois que les choses avancent dans le bon sens? Enfin, quel est ton regard, ouais, autour de tout ça? Bon, mon regard. Ouais. Moi, ça fait 15 ans que je m'interroge sur un tas de choses. D'abord parce que je côtoie trop d'enfants, encore aujourd'hui, qui sont plantés et pour lesquels on a une réponse médicale et qui me gêne terriblement. Ça Ok. me gêne terriblement parce que il peut ne pas y arriver pour des tas de raisons. Mais aujourd'hui, l'échec scolaire, il est médicalisé et ça me fait mal. Mm. Ça me fait mal. Moi, j'ai des gamins que je vois passer, ça fait 10 ans qu'ils vont chez l'orthophoniste. Mm. Voilà, bon, donc à un moment donné, toi, quand tu as mal à l'estomac et que tu demandes à ton médecin d'être soigné, si tu as encore mal à l'estomac, ou tu changes de médecin, ou tu te dis que tu as autre chose. Mais Ouais. là, ça dure, et ça fait des petits malheureux, beaucoup. Les garçons Ouais, comme c'est les clair. filles, d'ailleurs. Mm. Et c'est quand même dans le primaire que ça se passe. Si tu loupes ton CP, mais quelque part, c'est loupé pour la vie si tu n'as personne sur ton chemin. Parce que Mm. derrière CE1, CE2, tu as déjà passé une tranche où toi-même, tu es encore en train d'annoncer et essayer de voir de quoi cause le paragraphe qu'on t'a mis sous les yeux. Enfin, il y a des Ouais. choses qui ne vont pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas laisser filer des gamins qui sont en difficulté de lecture et d'écriture. Ça, je pense qu'on a un sérieux problème là-dessus et c'est quand même les fondamentaux. Lire, écrire, compter. Donc, je ne comprends Clair. pas. Je ne Ok. comprends pas que le redoublement du CP est interdit. Bon, ben, soit, mais bon, s'il l'a loupé, à qui va rattraper ça? C'est Mm. pas le boulot de l'orthophoniste. Ouais, c'est Donc, clair. moi, je pense qu'on a un travail à faire. Alors, sur les intelligences multiples, je sais que les enseignants ont énormément de formation là-dessus. Alors, très bien, ils n'étaient pas dingues. Hein, ils savaient bien que dans leur classe, toutes les têtes ne fonctionnaient pas de la même façon. Ouais. En revanche, ils n'ont pas vraiment d'outils concrets pour réparer ou Mm. essayer de les faire compenser. Ce que nous, on a fait tout seul, en fait. Mais Ouais. tard. Donc, on perd du temps.
On perd du C'est temps. La clair. vie, elle est relativement courte quand même. Donc, tu vois, pour arriver là où on en est arrivé tous les deux, Julien, c'est qu'on a poussé des coudes. Oui. Bon, mais voilà, on est adultes aujourd'hui. Mais moi, tous ces gosses qui arrivent en baissant la tête, et quand je leur dis alors, qu'est-ce qu'on dit de toi à l'école? Bon, bah, tu sais, ça serre dur la gorge, et puis ils finissent par te dire, bah, je suis moyen. Mm. Voilà, je suis Ah ouais, non, moyen. mais Ou je ouais, suis non. mauvais. Mais je Ouais, lui ouais, dis, non. mais il y a bien un truc où tu es bon. Dis-moi où tu es bon. Dis-moi ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu adores faire? C'est Mm. souvent l'histoire géo qui sort d'ailleurs, c'est marrant. Ok, Peut-être c'est la forme des histoires qui sont racontées au travers de l'histoire de France, j'en sais rien, mais c'est ça. ils arrivent quand même à être captivés. Mais bon sang, ils se sont des gamins courageux, mais courageux, te lever tous les matins en te disant de toute façon, tu y vas, mais Ça peut être voilà, facile, quoi. Ouais, non, ouais. non. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment Moi, je serais ministre de l'Éducation. Tu Mm. sais ce que je ferais? Je Vas-y, dirais, ouais. je dirais, écoutez, on se pose pendant une semaine. Un genre de grand débat, tu vois, dans des Mm. grandes villes, rassembler des enseignants du primaire, du collège, du lycée, de l'enseignement supérieur et dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de pas bien? Et Mhm. essayer de remettre les choses dans l'ordre. Et je regrette, c'est bien dans le premier degré que ça se passe. Donc je Ok. pense que c'est là que le bas blesse. Non pas par rapport aux gens qui enseignent, mais par Mm. rapport à la formation de base. Ils sont quand même Ouais, ouais. formés plus ou moins au bon élève. Mm, Bon, moi, mm, j'ai fait mm, pas mm. mal de prépa concours pour ce métier-là. Je vois bien que bon, le concours, ça reste quand même de connaître les programmes par cœur du CP jusqu'au CM2 et puis ils roulent. Non, ils sont pas bien formés. Je pense qu'il manque d'outils alors que c'est des gens qui sont comme nous, qui ont envie Bah oui. d'aller. Là, tu choisis pas ce métier-là par hasard. Donc Bah, si c'est tu clair. y vas, c'est parce que tu crois en l'autre et que tu as envie de transmettre. Mm, mm. Mais on ne t'apprend pas à gérer un groupe de 25, 30, 35. Et non, c'est clair. Donc forcément, tu ne peux pas être partout. Forcément, il y en a que tu vas laisser un peu sur le côté. Et puis, ben, Mm, ce gamin-là, il est laissé sur le côté. Et aujourd'hui, la réponse, elle est quand même médicalisée. Voilà. mm. Et moi, ça me gêne. Donc, il y aurait Ouais. vraiment quelque chose à faire là-dessus, je pense. Mais les enseignants sont, moi, je dis, ils font le plus beau métier du monde. C'est clair, faut les remercier. Ben, bien Merci pour sûr, ce qu'ils font. bien Ouais, sûr. ouais. Bon, j'ai été un peu en colère après eux, mais j'ai passé ce temps-là. Mais c'est vrai, quand j'ai découvert qu'on m'avait pas donné le bon bouquin, que c'était pas de ma faute, ah, j'ai été en colère. Si tu savais comme j'ai été en colère. Mais ça s'est passé au bout d'un moment. Parce Ok. que, voilà, je me suis dit, mais non, mais ils font avec les moyens du bord aussi. Et puis, il y en a Ok. tellement qui travaillent le soir. J'en ai dans ma famille, je sais comment ça se passe. Ouais. Qui inventent des tas de trucs pour les aider. Enfin, C'est voilà, c'est impressionnant. sur leur temps libre. Ouais. Donc, moi, je pense que c'est vraiment eux qu'on doit privilégier demain Mm. en leur permettant d'essayer des choses. Ils ont une liberté pédagogique. Je me souviens, à la conférence, j'ai posé la question, est-ce que vous avez le droit de Ouais. faire ça? Oui. Eh bien, allez-y. Mm, mm. Allez-y. Ouais, Bon, c'est après, clair. l'inspecteur, il est OK ou il n'est pas OK. Mais bon, je ne pense pas qu'on perde son poste quand on fait des essais, et surtout s'ils sont concluants. Bien Mais sûr. voilà, donc, je pense qu'il faut qu'ils aient peut-être encore un peu plus de liberté. Et Ouais, puis être c'est mieux clair. payés. Merde. Et puis être mieux payés. Et Oui. puis si ça va pas, il faut descendre dans la rue. Ils sont capables de défendre leur beefsteak. C'est eux qui éduquent nos enfants en partie. Enfin, je veux dire, C'est moi clair. j'ai de mauvais souvenirs de l'école, mais j'ai pas de mauvais souvenirs des gens qui m'ont encadré. Mm. J'ai des mauvais souvenirs de ce qu'on m'a mis sous les yeux. Parce que c'est vrai, quand t'as pas la bonne méthode d'apprentissage, c'est raté pour la vie. Et ça, Ouais. là-dessus, je regrette, je suis formelle. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, C'est vrai. c'est ça qu'il faut arrêter. Peut-être Ok. avoir plusieurs bouquins. Et puis, ça aiderait tout le monde. Mm, mm. Utiliser les trois mémoires, ils existent, ces méthodes-là. J'entends, je vois, je fais. Ouais. Il y a toujours des enfants qui prendront un peu de retard, mais bon, entre ça et puis pas avoir acquis la lecture, y compris en classe de seconde. Enfin, moi, j'ai une maman dernièrement, elle m'a dit, la prof de français m'a convoquée, elle se demande si mon fils sait lire Ah ouais. en seconde générale. Mm. Ça Bon, craint. ben ouais, il y a du Ça boulot, il y a craint. du boulot, il y a du Ben, boulot. on entend souvent que c'est des questions de moyens. Est-ce que tu es convaincu que c'est des questions de moyens? Non, Ouais. Ouais, moi non. aussi, c'est pareil. Je, Ouais. Mm. je pense sincèrement que les moyens, la preuve, on en trouve un quand il faut, des moyens. Mm. Hein, là, puis quand on n'en a pas, eh ben, on les crée. Hein, on est capable Ouais. de faire, d'éditer des billets autant qu'on veut. Bon, Ah donc oui, c'est non, je clair. ne pense pas que ce soit une histoire de moyens. Alors, j'essaye de m'éviter de penser ça, mais quand même, je me dis que est-ce que c'est pas un peu voulu tout ça? Mm.
Est-ce À qu'il quel faut niveau? pas, est-ce qu'il nous faudra pas toujours des chauffeurs de taxi, des mecs qui chargent les camions, qui ramassent les poubelles? Est-ce que c'est pas un peu, je sais pas, est-ce que c'est pas quelque chose parce que je me dis, moi j'ai vu 5 ministres de l'éducation, tous ont adoré. Ils ont tous marché sur mes phrases, sauté le mur pour accorder avec avoir, etc. Tous, ils ont trouvé ça génial. Mais à un moment donné, quand tu n'es pas du sérail, ce qui est mon cas, je ne suis pas du sérail, moi j'ai un discours empirique, moi je viens de l'expérience, je n'ai pas fait des études de Ouais. lettres modernes, je ne suis pas grammairienne, je ne suis pas lexicographe. Non, Mm. j'ai juste galéré. Est-ce que c'est ça qui empêche ou est-ce que c'est reconnaître à un moment donné qu'on pourrait, et moi j'en ai la preuve aujourd'hui par les milliers d'enfants qui sont passés et entre mes mains et ceux de mes formateurs, que ça marche. Donc est-ce que c'est pas ça aussi reconnaître qu'à un moment donné, on peut aller chercher à côté d'autres moyens pour aider? Je sais pas. Est-ce qu'il faut être du Ouais, c'est sérail? clair. Est-ce qu'il faut que les neurosciences approuvent tout ça? Moi, Mm. je suis validée par les grammairiens, c'est déjà énorme. Mais est-ce que, voilà. Est-ce que Ouais, c'est c'est clair. ça? J'en sais rien. J'en sais Bah, rien. Pour autant, je baisse pas les bras. disons que ça remet en question le système, donc forcément, je pense que c'est délicat, hein. Bien C'est, sûr, bah ouais, bien sûr. Mais on c'est, est des empêcheurs de tourner en rond, Julien. Nous deux. bah, je sais pas, moi, je sais pas si je me considère comme ça. Moi, j'ai plus, en tout cas, l'ambition et l'envie de semer des graines et d'inspirer les gens à avoir un regard différent sur plein de Oui, choses, donc notamment en fait sur l'éducation, mais c'est valable aussi dans d'autres domaines, et les inviter à se questionner. Et d'ailleurs, ça va dans ce sens-là. Tu sais, là, en ce moment, j'ai mis gratuitement en ligne mon film C'est oui, quoi le bonheur pour vous? Et en oui. fait, dans ce film-là, justement, j'aborde plein de sujets. À un moment donné, je parle des médias, je parle de l'éducation, etc. Et en fait, pour moi, en fait, ce qui est vraiment problématique, si c'est un problème, c'est que on nous conditionne d'une certaine façon. Et donc, en gros, on nous dit que la vie, elle est comme ça, quoi, Mm, et quelque part, que c'est pas autrement. Et ce qui est mm. compliqué pour la majorité d'entre nous, c'est de changer notre regard, en fait, parce qu'on nous a appris les choses, on nous a dit que les choses étaient comme ça. C'est ça. T'entends souvent, d'ailleurs, j'ai entendu à la télé, alors parce que tu l'as vu à la télé, alors du coup, c'est la vérité absolue. Donc, tu vois, c'est ça le plus long, en fait, à mon sens, c'est de nous déconditionner de tout ce qu'on nous a appris. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de mettre de l'énergie Oui. et de faire comprendre, en fait, à la majorité d'entre nous que tout part de l'éducation, tout Mhm. part en fait de notre système éducatif, de ce que nos parents nous ont appris, de ce que les parents de nos parents nous ont appris. Donc, Mais c'est ça, tourner en rond, c'est ça. Et nous, on est des empêcheurs de tourner en rond ouais, parce qu'on est en train de se dire, on nous a taxé de ci, de ça. Et ce que tu fais à ta façon, à réunir des gens merveilleux comme il y avait au congrès, enfin moi, je me suis vraiment régalée sur les intervenants. C'est ça, l'empêcheur de tourner en rond, c'est de dire, oui, on est conditionné. Ça, c'est sûr, tous. ouais, Comment on peut s'en sortir? Et tu nous apportes des outils par tes intervenants, par tes contacts, par des gens qui ont travaillé des sujets et qui amènent du bien-être, on va dire aussi tout ce qui est prendre du temps pour réfléchir, la méditation, enfin tout ça. C'est ça les empêcheurs de tourner en rond. En fait, on vient empêcher la machine de continuer à fonctionner comme ça, en fait. ouais, je C'est vois. un peu ce que je voulais dire. On est, Ouais, on d'accord. est des empêcheurs de malheur. C'est Ouais, vrai, alors des moi, empêcheurs de malheur. je préfère Ouais. la phrase semeur de bonheur. Ou semeur de bonheur pour être très positif. Oui, oui, Mais, oui, oui, oui. mais d'ailleurs, tu Mais sais, c'est oui, pour ça que le film il cartonne là en ce moment, c'est impressionnant. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages parce que tu sais, je crois que ça fait 12 jours qu'il est en ligne et il y a quasiment 630 000 personnes qui ont vu le film. génial. Alors qu'il est sorti en 2017, qu'on avait déjà fait 1 million de spectateurs. Donc je me dis qu'on va frôler maintenant les 2 millions de spectateurs. Et donc c'est génial. Donc j'invite tout le monde à le T'imagines? Non, mais partager est-ce que autour de lui. t'imagines dans ton petit studio là de 30 mètres carrés? Hein? C'est fou, hein? C'est C'est pas fou. beau ça? Ouais, c'est fou. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je rejoins en fait ce que je disais, c'est que ce film-là, il apporte en fait tout ça. C'est-à-dire que là, en ce moment, bah, on est tous confinés chez nous, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se poser des questions. Et le film, c'est quoi le bonheur pour vous, apporte en fait tout un sujet de questionnement bah, auquel on ne prend pas forcément le temps dans notre vie de tous les jours. Et Mm, d'un coup, bah, forcément, ça devient comme un catalyseur de prise de conscience. Et moi, je c'est suis ça. ravi de Mais tout ça. t'arrives à pic, tu sais, la vie, elle nous fait patienter tous les deux. Mais ça arrive à pic. Tu vois, l'autre jour, moi, j'ai repris tous mes relevés de bouquins depuis le début, uniquement avec les dictionnaires Le Robert. Et j'ai compté, et j'ai appelé mon éditeur, je dis, vous savez qu'on a vendu 495 000 exemplaires? C'est énorme. Et, et il m'a dit, oh, mais Anne-Marie, mais c'est bien d'avoir fait ça, mais bon sang. Mais je me dis, C'est énorme. c'est énorme.
Mais c'est clair. C'est énorme, C'est c'est gigantesque. énorme. Et je me dis, voilà, nous, on est des petits grains de sable sur la plage, mais on s'en fout. On Ouais, s'en bien fout. sûr. On est là. Bah oui. On est là pour Mais les autres. d'ailleurs, là, j'ai vu que tu l'avais reposté sur LinkedIn. Il faut quand même rappeler aux gens que tu es passé avec Frédéric Lopez. Tu as fait une émission, quoi. Alors C'était énorme, ça. ça a été, comment te dire, ça a été un détenteur, non, comment dire, Ah un oui? détonateur pour moi. Oui, oui. Parce que Ok. d'abord, c'est quand je frappe à la porte, là, le jour où j'arrive, et quand il ouvre cette porte, c'est quand même pas rien, Frédéric Lopez. Et il te met tellement à l'aise. Ok. Moi, il m'a surpris par tout ce qu'il avait pu étudier sur mon compte. Il était presque meilleur que moi pour expliquer ma vie, tellement il était Encore. fort Ok. d'exemples, etc. Et oui, c'est quelqu'un qui a été absolument merveilleux et qui m'a boosté vers l'avant énormément. Mille et une Ah vies, oui. c'est un truc de dingue. Ok. On est toujours en contact. C'est vraiment quelqu'un qui lâche pas en plus C'est cool. quand il a vu rencontrer quelqu'un, puis il avait un fils qui était touché, ça tombait bien. Donc il y a eu tout ça qui s'est Hmm. mis en route et ça a été magique, magique. Ouais, ouais. Oui, j'ai des petits extraits. Puis tu vois, moi aussi, ça me fait du bien des fois de retourner voir dans quel état j'étais. Et ça fait 3 ans seulement. Voilà, j'ai encore. Moi, l'émotion, elle monte très très vite là quand il a sorti des témoignages d'anciens élèves. Ouais. C'est de la folie. Enfin, voilà, je me dis moi aussi, tu vois sur C'est ma un table chat? de cuisine et dans mon lit, quand je faisais mes phrases et j'envoyais ça à une copine en disant dis-moi que j'ai pas fait de faute sur celle-là. Bon, ben voilà, on est récompensé, Julien. Et puis, le plus beau des cadeaux que l'on peut avoir tous les deux, c'est tous ces gens qui sont là ce soir, qui te suivent, qui me suivent et qui sont persuadés qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est Ah bah comme oui. ça qu'on va y arriver. Vraiment. Mais c'est clair. C'est pas comme s'il y avait rien à faire. Justement, il y a tout à faire, en fait. C'est ça qui est Ouais, assez je incroyable. pense qu'on Chacun à ne notre fait niveau. que commencer. Exactement, ouais. Rappelle-nous le nom de l'émission avec Frédéric Lopez. Ça s'appelle Mille et une vies. Donc sur YouTube, hein, il suffit de faire Mille et une vies Anne-Marie Guignard, ça sort. Ok. C'est une émission d'1 heure où j'avais le droit d'inviter 3 personnes. Mhm. Déjà, il faut savoir que pour être sélectionnée, moi j'ai passé des heures et des heures à être passée à la moulinette par les journalistes, les chroniqueurs, Ah ouais. avec des questions qui étaient similaires pour voir si ça correspondait. Ils ont vérifié quasiment tous mes dires. Hein, ça a été. Ah, excellent. Et la veille du départ, je ne savais encore pas si je partais. Hein, je l'ai su à 22 heures. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est Donc hyper sérieux, c'était. quoi. Non, non, c'est pas. Frédéric Lopez, quand il fait quelque chose, il va au bout. Hein. Ouais, Il puis va... ça a été quelques millions de personnes donc, qui ont vu l'émission. Oui, plusieurs millions. On C'est était ça. presque à 3 millions. C'est énorme. Ok. Donc en Ouais. fait, derrière ma petite structure que j'avais moi en région, on n'a plus jamais pu décrocher le téléphone ni répondre aux mails. Ça a été de la folie. Je sais Ouais. qu'on a laissé les gens sur le côté, j'en suis désolée, Ok. mais c'était un tsunami dans ma vie. Bah oui, c'est clair. Un tsunami, un tsunami. Positif, quoi. Bien sûr, Et ouais. bien sûr. Avec le regret d'avoir pas eu l'équipe derrière moi pour, Ouais, pour gérer, quoi. pour prendre ça en main, en fait. Bah oui, Et je quand vois. j'ai déménagé les locaux et que j'ai vu tous ces classeurs de mails imprimés auxquels on n'avait même pas pu répondre, mais c'était des milliers par jour. Hmm. Pas Ouais, ça ne prête, m'étonne pas. pas Ouais. prête. Donc tu vois, parfois, on a le succès qui arrive et puis on n'est pas là pour répondre, en fait. On n'est pas prêt. Ouais. Donc la vie, Mais elle c'est nous bien ce envoie que des tu dis. cadeaux. Et puis ce cadeau, ben, on a fait ce qu'on a pu avec nos moyens. J'espère que les gens m'en voudront pas, mais voilà. Hmm, Et hmm, hmm. donc aujourd'hui, bon, Mais ben, c'est moi, je suis plus à la tête de centre de formation, rien du tout. Je suis auteur, je m'occupe de mon réseau, j'anime mes formations de formateurs, ce qui est déjà beaucoup. Donc je hmm. veux que ça passe par la maison mère, un peu comme chez Danone, tu sais, Ouais. où les Danettes, hein, la dernière petite truc touche, c'est la maison mère. Bon, ben là, c'est moi qui le fais. Et j'en suis ravie parce que c'est toujours des super rencontres. Mais c'est important, tu sais ce que tu dis, parce que il y a sûrement des gens qui nous écoutent là, qui nous regardent, pour qui bah, ils ont des rêves, tu sais, plein la tête, et puis ils forcent pas forcément le premier pas parce qu'on procrastine très souvent dans notre vie au quotidien. Et c'est bien ce que tu dis parce que moi je l'ai vécu la même chose avec C'est quoi le bonheur pour vous. Tu vois, on s'attendait forcément à rien en fait. Tu vois, on est juste en fait dans nos activités.
on est, on va dire, centré avec nos valeurs, notre éthique, et on sent qu'on a un message à transférer, quelque chose à faire, et puis d'un coup, il se passe quelque chose. Moi, avec le film, on recevait jusqu'à 80 demandes par jour, et donc, nous, on n'est pas une maison de distribution, donc on a dû Oui, s'approcher des maisons oui, de ben voilà. distribution, Oui. tu vois. Et ça, en Ouais. fait, ça peut arriver à n'importe qui, en fait, pour les gens qui nous regardent. Voilà, sachez que à partir du moment où vous êtes vraiment dans vos excellences et que vous mettez à contribution vos excellences pour le bien commun, ben, vous êtes sur votre chemin de vie, en fait, quelque part, et puis il se passe des choses merveilleuses comme toi, tu as pu vivre, comme moi, je vis, et comme plein de personnes que je rencontre depuis que j'ai créé mon activité. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Et Puis donc, il faut faire attention aux requins. ouais, Parce qu'on est aussi des petits calamars, on est facile à manger. Quand on est dans notre truc, en fait, on n'est pas. On pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, que tout va bien, mais non. Moi, j'ai appris ça à mes dépens et c'est vrai qu'il faut être prudent. Et aujourd'hui, j'ai inversé la donne. Moi, je suis plus le calamar, en fait. Voilà, bah, c'est fini. On me croque plus, on me mange plus. c'est Voilà. clair, on apprend Mais par l'expérience. bien sûr, bah, bien sûr. Oui, Bah, oui, oui, c'est c'est ce qui est ça. intéressant. Et j'imagine quelqu'un qui a un succès comme ça brutal, qui est jeune et tout. Oh là là, ça doit être très très compliqué à gérer. Ça va pas être Donc, facile à gérer, ouais. Tu as intérêt à être bien entouré, je pense, hein. oui, puis d'où les temps où on réfléchit sur soi. Moi, je Mhm. sais que je mets toujours un temps X à m'endormir. Alors, j'appelle mon ange gardien. Je fais des tas de trucs. Je me fais une bulle rose dans laquelle je mets mes projets futurs. Alors, si ça ne veut pas rentrer dans la bulle, bah, c'est que je ne dois pas être sur la bonne voie. Enfin, voilà, tous les moyens sont bons pour éviter quand même de perdre du temps. Bon, moi, je suis plus vieille que toi, hein, Julien. Donc, Bon, pas voilà, de le temps beaucoup, hein. passe. Pour l'instant, j'ai la santé, j'ai l'énergie, j'ai des gens autour de moi merveilleux. Là, je viens de voir passer Alexia Ragno, qui est une instite de rêve. Merci, Alexia. Elle était avec nous Merci, à Alexia. Montpellier. Alors, vraiment, elle, c'est un bonheur sur jambe et elle représente pour moi les instites, en fait, qui font tout pour leurs élèves. Mais elle, c'est dingue. Génial. Elle, c'est Ok. dingue. Merci, Alexia, d'être là, ouais. Et puis, Merci, Alexia. j'ai vu aussi passer un petit Valentin. Ah oui, ok. Que tu Un connais. petit Valentin que j'ai eu et qui a énormément travaillé et qui Ok. aujourd'hui s'en est sorti, mais qui était en phobie scolaire. Et c'est une Excellent. très très belle rencontre. Ouais. D'accord. Mais d'ailleurs, en parlant d'enseignants qui sont merveilleux, enfin, eux, tu le disais en amont, il faut tous les remercier parce qu'ils font un travail exceptionnel. Mais ce que je mesure, moi, à mon niveau, c'est par rapport au festival pour l'école de la vie. Il y a entre Oui. 10 et 15 000 personnes qui viennent. Toi, tu l'as vécu aussi, tu étais sur place. Tu as Mm. vu, c'est assez dingue, en fait, ce qui se passe là-bas. Et Fou. donc, il faut se rappeler quand même que, alors, c'est peut-être une vision très synthétique, mais moi, j'ai l'impression qu'en gros, il y a 50% des enseignants qui sont totalement ouverts et pour, en fait, tous ces outils qu'il y a à l'extérieur et pour essayer de les intégrer au sein de leur école ou de leur classe. Et puis, il Oui. y a 50% des enseignants qui veulent absolument pas entendre parler de tout ça et pour qui bah, le cheminement va être peut-être un peu plus long, quoi. Est-ce que tu es, d'accord avec ça? Oui. 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 Ouais. Oui. Ok. Et puis moi, ce que j'entends aussi parfois, c'est que il y en a qui seraient prêts, mais l'équipe avec laquelle elle travaille, par exemple, ah, c'est compliqué. Ouais, c'est Et ça. à Montpellier, c'est sorti ça. Et Mm. c'est ressorti au festival déjà. Et puis là, au tout dernier congrès où on avait ce cycle de conférences, quand tu les vois après en dédicace avec les bouquins, on te dit, mais moi, Anne-Marie, mais moi, je suis bien C'est clair. d'accord avec ce que vous dites. Mais l'équipe, Elle suit pas, quoi. voilà. Et puis après, on se fait des ennemis, c'est compliqué. C'est Mm, vrai mm, que mm. s'ils étaient seuls, bah, ce serait beaucoup plus facile. Mais quand tu dois emmener avec toi, ou si toi tu innoves dans ton école et que à côté non, eh bien ça crée des décalages, ça va pas. C'est Donc ça. c'est tout le monde, j'ai envie de dire c'est tout le monde ou personne. Puis quelque part, elles ont raison Il faut le d'essayer. faire. Ah ouais, il Voilà, faut le faire. Ah exactement. ouais. Alors Faut parfois, rien ben là lâcher. aussi, il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais il faut arriver à les passer parce que ce que vous avez trouvé avec les moyens du bord, parfois, on s'en fout du moment que ça Mm. marche. Hein, Mais oui, bien sûr, ouais. voilà. Et puis, tu le disais tout à l'heure, enfin, je veux dire, faut pas se voiler la face. Si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est que bon, on travaille, Mm, c'est mm, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On est mm. loin des 35 heures par semaine. Ah, Et ça donc, c'est clair. c'est beaucoup Oui, d'embûches, c'est même le aussi beaucoup de dimanche, même galères. le dimanche. Voilà, c'est aussi beaucoup de galères, en fait, comme chacun peut le vivre, en fait, tu vois, Ouais, dans son quotidien. Et donc, ouais, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand les enseignants ont ce genre de discours, je leur dis, mais oui, mais ne lâchez rien, parce que ouais. potentiellement, vous êtes en train de semer des graines et vous êtes en train d'inspirer aussi vos collègues autour de vous. Même si ça mettra du temps, et Oui. bah, de toute façon, bah, il faut le faire, parce que il y a que comme ça que ça marche, quoi. C'est Mais puis vraiment on n'a une rien sans initiative rien, on n'a citoyenne. rien sans rien. Mais non, Et c'est vrai, moi je vois bien, parce que j'en côtoie quand même aussi par mon métier, forcément je fais aussi pas mal de conférences.
Moi, j'en vois qui sont vraiment malheureux dans leur métier. Ça me fait mal. Et Ouais. j'ai peur qu'ils quittent, en fait. Mm. Et bon, c'est vrai que, quoi leur dire? Je vois dans la Sarthe, pas loin de chez moi, il y a une maison qui reçoit des enseignants en burn-out. La moyenne d'âge, elle doit être de 28 ans. Alors évidemment, c'est des jeunes enseignants aussi qui ont été balancés en ZEP, PrEP, un peu comme Ah ci, ouais. comme ça, de l'enseignement public. Je vous assure, moi, je suis allée les voir, là, il n'y a pas très très longtemps, mais ils ne sont même pas capables d'enfiler des perles. Ils Ouais. sont complètement à la ramasse. Mais je me dis, mais comment tu peux en arriver là? Mm. Comment tu peux en arriver là? Donc Mm. voilà, il faut se méfier aussi du burn-out parce que quand tu donnes, tu fais, et puis qu'au bout du bout, il n'y a pas de résultat, ça c'est de l'épuisement mental, physique, et en règle générale, c'est pas bon. Donc C'est c'est clair. vrai qu'il n'y a pas mieux que des petites réunions entre soi, entre collègues, en disant voilà, tiens, j'ai pensé à ça, je vais essayer ça. Faut oser en fait. Je pense qu'il faut oser. Ouais. Il vaut mieux J'ai le une dire question. en fait. J'ai une question qui me vient à l'esprit parce que je vois que ça passe vite. Tu sais, en fait, Instagram, ça se coupe au bout d'une heure. Et là, Oui, il nous reste 20 minutes. Et j'en ai oui, une qui me vient à l'esprit. C'est dis-moi. parce qu'il y a sûrement des parents en fait qui nous écoutent, qui ont des enfants, tu sais, avec des étiquettes dyslexiques, tout ce que tu veux, quoi. Est-ce Hmm. que tu aurais des conseils à leur donner? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui savent pas quoi faire, tu vois, qui sont paumés. Et moi, je me rappelle par exemple de ma mère qui a essayé de trouver 15 milliards de solutions. On a été voir 15 000 spécialistes et en fait, Ouais, ça ouais. Bon, changeait il y en rien du avait tout. moins à l'époque, mais oui, ouais, Est-ce que j'imagine. tu aurais, je sais pas, un conseil à leur donner? Ben, déjà, moi, je dirais la chose suivante. Il y a plusieurs choses à vérifier. Le quatre pattes, c'est oui ou c'est non. Ça, c'est vraiment l'activation des deux hémisphères du cerveau en même Ok. temps. Donc, il peut ne pas avoir marché à quatre pattes. C'est le mouvement croisé, ça se répare. Vous trouverez ça dans Hugo et les secrets de la concentration. Il y a tous les mouvements à faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de ne pas le prévenir, évidemment, que vous allez lui poser cette question. Mais la question de Philippe Roux, moi, je la pose à chaque fois que je vois un enfant. Ferme tes yeux. Est-ce que tu revois la page de couverture de ton livre de lecture? C'est oui ou c'est non? Si l'enfant dit non, ne bronchez pas. C'est plutôt pour moi une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a appris à lire tout seul et qu'il peut être planté à l'écrit au même titre qu'un dyslexique, puisque ce seront les mêmes erreurs. Ok. Donc, bon, derrière, aller voir une orthophoniste en direct, non. Essayez de voir déjà là où il en est, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est passé à côté. Et ce ratage d'apprentissage provoque les mêmes erreurs qu'un dyslexique. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je pourrais leur dire d'autre? Qu'il faut leur faire confiance. Un dyslexique, il est touché sur plein de points quand il est même léger. Il est lent d'une lenteur extrême. Il oublie les consignes. Une consigne, deux consignes. La troisième, parfois, elle est déjà oubliée. Hein. Est-ce que tu peux fermer la porte du garage, remonter une bouteille de lait et pense à dire à ton père de fermer la porte arrière? La porte arrière, je suis pas sûre qu'elle sera fermée. Des petites choses comme ça. Et Ouais. puis, il est touché sur un plan de... Souvent, ça va ensemble, un peu dyspraxique en fait. Il n'est pas très bon en sport. Vous voyez, un dyslexique, ce que je disais dès le début de l'interview là avec toi, Julien, c'est estimer la vitesse de la balle par-dessus un filet de tennis de table ou de tennis, c'est une sorte d'intelligence. Et un dyslexique, il prendra la balle dans le nez. Mhm. Cette lenteur gestuelle va l'empêcher d'être bon, en fait. Donc Ok. ça, c'est des petits signes. Mais s'il est brillant, s'il piche tout, s'il capte, s'il n'est pas lent, si sa mémoire, elle n'est pas terrible, mais enfin, bon, malgré tout, il s'en sort, c'est Ouais. peut-être tout simplement un ratage. Donc, Ok. il y a 3% de la population atteinte de dyslexie, 2 garçons pour une fille, et 3% de la population seulement classée sévère. Ok. Là, ça touche plein de points. Donc, Mhm. voilà, si ça peut déjà les rassurer. Et puis, il ne faut Ok. pas hésiter. Tiens, je voulais vous montrer mon petit dernier, là. Hugo et Ouais. la machine à remonter les mots. Bon, bah ça, en famille, c'est du bonheur, ça répare même les parents. Je Ok. reçois en ce moment plein de messages sympas de gens qui disent oh, ben Anne-Marie, et même mon éditeur, vous vous rendez compte? C'est long. Charles Benbenet me disait Ouais. qu'il travaillait avec son fils, il faisait l'école à la maison et qu'il utilisait mon livre et qu'il Mhm. trouvait ça vachement bien. Donc Trop je me bien. dis bon, ben voilà, il y a plein de choses à faire et puis surtout bien discuter, leur faire confiance, lui donner des tâches, des responsabilités assez tôt. Un Ok. enfant en sixième qui n'a pas de montre, par exemple, parce qu'on sait que le dyslexie, c'est un problème avec l'horloge, connaître l'heure, etc. Non, non, allez, une montre, une montre. Si tu as 10 minutes, tu as 10 minutes. Regarde ta montre. C'est important de les faire grandir, ces enfants-là, un peu plus vite. Ok.
Hein, aller à la boulangerie, voir il a des repères spatio-temporels, ne serait-ce que ça. Si la boulangerie n'est pas trop loin, bon, bah, il y va en ce moment avec son petit certificat ou accompagné, mais plus on les responsabilise, plus ils reprennent confiance en eux, en fait. Et c'est une histoire de confiance aussi. Moi, je ne l'avais pas. Moi, je pensais être capable de rien, en fait. J'avais une mère toujours inquiète, qui avait toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Voilà, donc non, responsabilisez-les, discutez, puis on voit bien comment il est son enfant, s'il est brillant ou pas. Alors, il peut être aussi hyper intelligent. Oui. Et ça peut provoquer des dysfonctionnements, ça aussi, qui ne sont pas neuronaux du coup, mais qui dysfonctionnent parce qu'il n'est pas intéressé. Voilà. Moi, j'ai souvenir toute petite, d'être passée par la fenêtre, entre guillemets, d'être sortie par la fenêtre. Moi, j'étais la seule qui voyait l'avion qui faisait des traits dans le ciel, je suis sûre. J'étais ailleurs. Mais ouais. J'étais là aussi. Ben ouais, bon, ben voilà. Donc, je suis sûre qu'il y a des parents qui vont se reconnaître dans ce qu'on est en train de se raconter. C'est génial. Ben oui, c'est clair. Et même s'il y avait une dyslexie avérée, ça se répare. Moi, j'en ai eu des jeunes comme ça. J'en ai un qui est électricien aujourd'hui. Il m'épate avec les fils, toutes les couleurs dans les boîtiers. Ça y est, il est sorti d'affaires. Mais il a mis plus de temps, mais il y est arrivé. On nous pose la question, est-ce que c'est valable pour un adulte? Quoi donc? Bah, les conseils que tu donnes pour Bien apprendre sûr. Ouais. Un adulte, il peut se reconnaître. Alors, peut-être avec le mouvement croisé, c'est des hommes ou des femmes qui sont incapables de danser à deux. C'est le cavalier qui vous marche sur les pieds. Le rythme de la musique aussi. Un enfant qui a le rythme, vous voyez ce que je veux dire? Ou un adulte qui a le rythme, un dyslexique, il n'a pas le rythme. Il n'a pas ça. Hein, il sera gauche en fait. Il sera pas bon en sport, il sera voilà. Et puis après il y a les grands kinesthésiques, ceux qui ont la mémoire du fer de la main. Eux, ben, évidemment, ce sont des billes en dessin. On pourrait supposer que comme ils ont cette mémoire du fer et faillir, ils sont bons en dessin. Non, non. Les bons en dessin, c'est la mémoire visuelle. Et je ferme mes yeux et j'y vais. Et je fais mon dessin. Et il faut pas confondre, la mémoire photographique. Hein, ça, c'est encore autre chose. Tu as des gens qui ont comme un GPS dans la tête. Ils savent que l'arbre, il est penché dans le prochain virage. Moi, non. Et cette mémoire photographique, si on ne l'a pas, eh bien, on peut provoquer à l'écrit des choses qui ressembleront au dyslexique parce qu'il écrira le mot comme il pourra. Il ne l'a pas retenu. Moi, ma mère, elle me disait, je lui disais, maman, mais comment tu fais pour écrire sans faute? Elle me disait, mais c'est automatique. Voilà, c'était ça sa réponse. Mais il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien d'automatique. Voilà, c'est juste qu'elle avait une bonne mémoire photographique. Un P, deux P, un M, deux M, comment tu sais ça? En fait, sa question, c'était est-ce qu'on peut apprendre l'orthographe avec tes bouquins? Bien sûr. Ouais, même en tant qu'adulte. Bien sûr, on est dans le conte de fées, donc il n'y a pas d'âge pour lire des contes. Ah, c'est clair. Et tu peux nous parler aussi de la méthode DEFI9? Oui. Ah, alors ça, c'est là, elle est dédiée aux adultes plutôt. Oui, génial, alors déjà, cette méthode, elle est éligible au CPF. Donc ça, c'est énorme parce que, en fait, si vous avez des sous sur votre compte personnel, elle est gratuite. C'est 2 jours de sa vie, 14 heures. Et c'est le centre de formation IRFAEST à Mulhouse qui est référent pour ça. Donc, c'est lui qui redistribue des FINOF sur tout le territoire français. Bon, là, on est en train d'essayer de couper la France en plusieurs morceaux, en 4 en fait, pour essayer de rapprocher les gens. Mais c'est pas parce qu'ils sont dans l'Est et à Mulhouse de surcroît, j'ai une vraie pensée pour eux parce qu'ils ont été sacrément secoués. Mais voilà, ça marche bien. Il suffit d'envoyer un mail ou même m'envoyer à moi sur mon site internet. C'est pas compliqué. Hein. Défi voilà. 9. Défi comme un défi et le chiffre 9 pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, il y a 9 étapes à passer. La première étape, on se fait une sorte de promesse. J'arrête d'écrire comme j'écrivais avant. J'arrête de cliquer sur envoyer sans avoir fait la bonne technique de relecture à l'envers. Et le dernier, c'est la même chose en fait. Donc en fait, il y a seulement 7 morceaux à passer pour écrire sans faute. Mais c'est magique. Hein. C'est rien. C'est vraiment mais rien. Non, mais c'est pour ça que la grammaire, tu sais, elle n'était pas prévue pour tout le monde. Hein. Bon, elle est très compliquée. Là, moi, je me suis inscrite sur un site là, de la langue française. Quand je vois ce qu'ils publient, je comprends pas le quart de la moitié de leurs expressions, de grammaire, de trucs, je comprends rien. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, j'écris sans faute. C'est juste ce que je voulais. Et je pense que tous les adultes, c'est ça. C'est clair. Et c'est tellement sympa parce que c'est fait avec des coachs qui ont été formés à mes méthodes, qui sont tous performants et franchement, c'est chouette. Et puis, un petit clin d'œil aussi quand même pour les parents dont les enfants ont besoin. Là, c'est Zeneduc. Zeneduc.com en fait. Et là, c'est tous mes coachs qui travaillent
actuellement en visioconférence et qui n'ont pas laissé les gamins sur le carreau. Et Ah, merci bien. à Sandrine Dirani qui fait les choses bien et qui s'est adaptée au confinement. Et d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Donc ça marche bien, il y a de la gratuité. Par exemple, on fait le Cool. bilan sur plein de choses, tu vois, sur les mémoires, par exemple. C'est Ok. offert en ce moment. Comme toi, tu offres ton film, ben, nous, on offre aussi des petits morceaux. Voilà. Ok. Comment tu dis? C'est Zen Educ? Zeneduc.com. Parfait. Voilà. Et Ça ça, marche. c'est tous mes coachs qui sont. Alors, vous me retrouverez en orthographe et en technique de mémorisation. Ce qu'on avait Ok. fait ensemble au congrès. Et je remercie les 650 personnes debout à apprendre le squelette pour le lendemain matin. Ah oui, J'en garde c'était un trop fort, ça. souvenir absolument magique. C'était excellent. Ouais, C'était- c'était bien. Donc, Voilà. en fait, si je résume, défi 9, en une semaine, on fait plus de fautes d'orthographe. En 2 jours, tu as tout compris. En 2 jours. C'est même pas 24 heures, c'est 14 heures. Donc, c'est Ça, une c'est journée de ta énorme. vie. Ok. Derrière, T'es tranquille. oui, à condition de Ah ouais. jamais lâcher la relecture à l'envers. Parce que Ok. toute ma méthode, elle est basée du point vers la majuscule. Et c'est ça, mes découvertes qui n'existent dans aucun bouquin de grammaire. Mais moi, Ok. entre le point et la virgule, je m'arrête et j'ai des questions à poser. Et c'est comme ça que je les élimine. Et puis après, D'accord. on éliminera le fameux clic droit qu'on fait toujours tous sur les mêmes mots avec des Mhm. petites techniques. Mais c'est vachement sympa. Je trouve ça génial quand même comme histoire, tu vois, une ancienne dyslexique qui crée une Ah oui, méthodologie pour plus faire de fautes. Ouais, mais j'adore. même moi, je me surprends des fois. Tu C'est vois? trop bien. Ouais. Mais bon, je suis allée voir un peu la grammaire traditionnelle, évidemment. Mais Mhm. je trouve que ce serait tellement plus simple de l'enseigner, cette langue, un peu comme moi je fais voilà, en rapide, en fait. Parce Mhm. qu'on y passe vachement de temps sur l'orthographe et la grammaire. Putain. C'est une Bah, folie. On n'a pas besoin de tout ce temps-là. On ne demande pas à ce qu'on soit grammairien. Les pronoms relatifs, moi, je m'en fous, quoi. Le bien sûr. concerto que, j'ai écouté le que. Voilà, il est là, il est là. Et c'est sans compter, parce que je crois que tu le dis à un moment donné dans ta conférence au congrès, c'est sans compter, enfin, moi je me rappelle l'avoir vécu, que en fait tu es jugé, tu vois, dans ta vie de tous les jours quand tu fais des fautes d'orthographe. C'est-à-dire que moi, il y a des gens à l'époque qui me prenaient pas au sérieux, tu Mm, vois, parce que juste j'avais fait une faute d'orthographe dans un mm. courrier, dans un mail, quoi. Ouais, comme moi. Et toi Comme aussi, moi, ouais, j'en faisais dans mes devis, dans mes factures. c'est Non, ça, ouais. en fait, les mots que l'on écrit, c'est nous. C'est nous. Tu vois, on y Ouais, met du cœur, en fait. Hein, quand on rédigeait, quand on est plus petit, on y mettait tout notre cœur. bah, bien sûr. Bon, donc les grands kinesthésiques, on met forcément notre cœur quand on écrit. Mm. Mais pour autant, on tient compte de l'ensemble, mais il faut savoir se relire. C'est ça, défi 9. C'est éviter de tomber dans les pièges de la langue française. Il n'y en a pas 50, il y en a 7. Bah, c'est rien, Le non? chiffre 7, c'est rien. C'est C'est rien. rien. Mm, C'est rien. Après l'écriture des mots d'usage, eh ben, on apprend à se rappeler qu'accueillir, ça prend 2 C et un U, on trouvera le moyen. Mais l'essentiel, c'est les fautes les plus courantes, en fait. Bah oui, oui, c'est sûr. Et c'est vachement dangereux à l'écran de se relire. Et moi, je pensais me relire, je ne me relisais pas. Mm. Et on fait Est-ce- tous ça, on imprime, on regarde, on dit oh là là, mince, il est parti, bah tiens, j'ai laissé un truc. Mais même Ouais. encore moi, hein, quand je Ah, bah vais oui, trop oui. vite, voilà. Ouais, oui, c'est clair, ouais. Donc, bon, mais c'est l'image de soi. Et Ouais, c'est aussi, dans le monde de l'entreprise, l'image de l'entreprise qui sort au travers des écrits. Et ça, mais évidemment. Évidemment. ça coince. Bah ouais, mais en J'ai- même temps, Ouais. ouais. Non, j'allais dire en même temps, il faut aussi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et il faut aussi quand même s'écouter. C'est que, tu vois, moi, c'était aussi culotté de ma part quand même à l'époque de créer une agence de communication, alors que, Oui, tu vois, mais c'est génial. tu vois, Oui, et donc, c'est important quand même. Écoutez-vous, si vous sentez que c'est bon, que vous devez le faire, franchement, faites-le, quoi. Et moi, je rattache ça au côté intuitif, quoi. Il faut vraiment mais écouter c'est ça. son C'est intuition. ça. En fait, regarde-moi, Bah oui, avec mes tu vois, kilos. Mais moi, c'était des kilos, j'en laissais des tu vois, kilos. c'est ça qui est Mais magique. c'est vrai que quelque part, je comprends qu'un ministre de l'Éducation, quand il me reçoit, il ne me trouve pas crédible. Peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il y aura Encore un que, jour qui sortira du tu sais, chapeau. Mais c'est à vrai qu'on est. 495 Et 000 exemplaires, en fait, tu sais, on est des résilients. Et on est. Ah, c'est fini. on m'a appelé en même temps. Ah, d'accord. En fait, je disais qu'on est au-dessus les deux, on est des résilients et on est allé justement se fourrer là où on a souffert. Exactement. Et on l'a sublimé, ça. T'as Ah oui, sublimé, c'est j'ai ça. sublimé. Tous les gens que j'ai vus, moi, sur l'estrade au congrès à Montpellier, c'est tous des gens qui ont. Bon, il y avait aussi des spécialistes hein, au niveau du cerveau, tout ça, mais c'est Mm. aussi des gens qui ont sublimé. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, On a été Véronique, au-dessus de c'est tout ça ça, son, quoi. son truc. C'est la résilience, on est des résilients.
Ouais, On c'est s'est clair. guéri en allant se frotter au truc qui nous faisait bien, bien suer. Donc oui, défi 9, 9 défis pour écrire sans faute. Faut vraiment pas s'en priver. D'autant que c'est gratuit. Et ouais, c'est clair. Un 2 ans de ma dernier vie, hein. message? 2 ans de ma vie. 2 ans de Un ma vie dernier- pour faire passer ça. Un dernier message? Avant que ça coupe, ouais. Merci infiniment d'avoir été là. J'ai même pas regardé tout ce qui a pu défiler. Ouais, y a pas de... Tu me diras ça, Julien. Mais Ouais, ça marche. voilà, en tout cas, Merci à toi, Anne-Marie. vous êtes tous et toutes dans mon cœur. Bah, nous Et pour aussi. toujours. Et pour toujours. Merci pour tout ce que tu fais. Mm. Je vais essayer. Alors, la dernière fois, j'ai essayé d'enregistrer le fichier pour le mettre après à disposition en replay. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ça ne marche pas. Donc, Ah, j'espère que là, ça va marcher. Sinon, j'essaierai de trouver une autre solution pour les les prochains, prochains. ouais, les prochains lives. Alors, à qui je passe le flambeau? Et ben, la prochaine, ça va être Juliette Siozac. Je ne sais pas si tu connais, elle a écrit, enfin, non, elle a créé Mon Moment Magique. C'est Mais oui. génial ce qu'elle fait, en fait. C'est comment apprendre à s'occuper de soi, donc en tant que parent, pour mieux s'occuper des enfants. Et elle a créé tout un tas d'ateliers aussi pour le bien-être des enfants. Donc, Et ça tombe à pic. et ça tombe à pic, ouais. Donc, on se voit mercredi prochain. Encore un grand merci, Ouais. Anne-Marie. Je te souhaite Mmh. une belle soirée et merci De à vous même. tous qui nous avez écoutés. Et à très Ouais. bientôt. Bye, bye, Ciao. bye. Ciao. Merci.